La justice tunisienne valide le dossier d'un sixième candidat à la présidentielle. Le tribunal administratif a annoncé aujourd'hui la validation d'un recours ouvrant la voie à une réintégration dans la course à la présidentielle d'Ahmed Deimi, ancien conseiller du président Moncef Marzouki. Rejeté en première instance, son recours a été accepté en appel sur la forme et sur le fond, mais cette décision doit être encore confirmée par l'autorité électorale. Ces derniers jours, le tribunal administratif a validé en appel deux recours, celui de Monder Zeneidi, ancien ministre des Transports du régime Ben Ali, considéré comme un rival sérieux pour le président Kais Saïed, et celui de Abdeltef Mekki, un ex-dirigeant du mouvement Ennahda. Et pour parler de la présidentielle en Tunisie, nous avons le plaisir d'être en direct depuis Paris avec Mahmoud Hassan, professeur de droit privé à l'Université de Tunis. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le tribunal administratif a validé les recours déposés par Ahmed Deimi, ancien conseiller du président Moncef Marzouki, et Monder Zeneidi, ancien ministre du régime de Ben Ali. Ces deux candidats sont rentrés dans la course à la présidentielle. Alors, est-ce que ces deux candidatures pourraient-elles renverser la vapeur ? En fait, le tribunal administratif a validé la candidature de trois candidats et statuant en assemblée plénière. Ces décisions sont irrévocables et définitives. En fait, il appartient à l'instance supérieure indépendante des élections de prendre acte et de les remettre à la course parmi les trois candidats. Et actuellement, il y a 6 candidats en tout. Évidemment, dans tous les cas, actuellement, l'œuvre jurisprudentielle du tribunal administratif va accentuer la crédibilité des élections présidentielles en Tunisie, va également donner plus de transparence et de représentativité de cette élection. Du tribunal administratif. Et là, à ce sujet, le tribunal administratif a assumé le rôle qui lui revient à législateur, c'est de contrôler la légalité des actes de l'ISI, de corriger ses erreurs d'appréciation, de droit des candidats d'une manière générale, donc de protéger les droits individuels et de protéger la légalité. Donc c'est ça l'importance. Bon, maintenant, quelles sont les chances de chacun de ces candidats, qui sont 6 en tout actuellement? Évidemment, là, c'est une question qui reste à suivre, puisque tout dépend évidemment de l'assiette de chaque candidat, des politiques et de la famille ou des familles politiques qui vont soutenir chaque candidat. Il y a certains qui sont déjà connus pour certains candidats, pour d'autres, à mon sens, pas encore, notamment pour M. Zeneidi, à titre d'exemple, qui appartient à une famille politique, c'est le mouvement destourien. Justement, Monder Zeneidi, qui est ancien ministre du régime Ben Ali, considéré comme un rival sérieux du président Kais Saïed, qu'en pensez-vous ? Oui, alors pour revenir sur le cas de Monder Zeneidi, qui est un ancien ministre du régime Ben Ali, il est considéré actuellement comme un rival sérieux et potentiel rival du président Kais Saïed à cette élection présidentielle. Qu'en pensez-vous, professeur Hassan ? Oui, excusez-moi, je n'ai pas bien entendu la question, oui, je suis désolé. Bien sûr, je me répète. Alors, je répète ma question. Pour revenir sur le cas de Monder Zeneidi, qui est ancien ministre du régime Ben Ali, est-ce que ce candidat est considéré comme un rival sérieux du président Kais Saïed ? Monsieur Zeneidi, certes, avait occupé plusieurs postes ministériels du temps du président Ben Ali et même du temps de Bourguiba également. Donc, il a fait le tour de plusieurs ministères. Évidemment, il appartient à la famille destourienne. Une partie de cette même famille a une candidate
qui a succombé dans son recours et son recours a été rejeté par le tribunal administratif. Et donc, la question ici qui se pose, qui va soutenir exactement M. Mounir Zenaydi? Est-ce que uniquement une partie de sa famille politique ou bien même l'autre partie qui présidée par Mme Abir Moussi qui a succombé dans son recours, ça d'une part, ou bien d'autres familles politiques qui ne sont pas encore manifestées. Donc, par ailleurs, comme le scrutin est un scrutin à 2 tours, donc on ne sait pas encore si un candidat va atteindre la majorité absolue dès le premier tour, ou bien il y aurait un second tour. Et là, généralement, la question des alliances se pose généralement, c'est lors du second tour que les alliances et donc les chances des candidats qui restent, des 2 candidats qui restent au second tour, sera plus clair au niveau donc du second tour. C'est pour ça que donc j'ai dit au début que cette question reste à suivre en fonction un peu de tous ces éléments que je viens d'exposer. Alors, au cours de ces campagnes électorales, alors des ONG tunisiennes et étrangères ont critiqué le processus de sélection des candidats, notamment l'emprisonnement et les poursuites judiciaires lancées à l'encontre de plusieurs candidats potentiels. Est-ce qu'on peut revenir sur ces dénonciations ou ces condamnations ? Oui, tout à fait. Il y a des poursuites judiciaires ont été diligentées à l'encontre, avec même l'incarcération de certaines personnes qui ont été diligentées à l'encontre de certains candidats, et non seulement des candidats, mais les mêmes poursuites judiciaires ont même touché des journalistes, des membres de la société civile, et tout ce qui explique toutes ces critiques des ONG. Naturellement, de telles poursuites judiciaires pourrait porter atteinte à la crédibilité du processus électoral, pourrait également porter atteinte au principe de l'égalité des chances et même à la représentativité également des élections. Pourrait même avoir influencer donc le taux de participation, surtout que certains partis ont même fait appel à boycotter les élections, d'autres ne sont pas de cet avis. Donc tous ces éléments ont nourri les débats. C'est parce que en fait, ce n'est pas donc des poursuites judiciaires qui précèdent le démarrage d'un processus électoral, sort un peu de la normale et ne permet pas ne permet pas à la Tunisie de vivre un processus électoral qui est de nature d'enraciner la transition démocratique. Merci Mahmoud Hassan pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur de droit privé à l'Université de Tunis.